Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Mes Anges Maya, ma chaîne de guidance énergétique. Donc, comme préalablement expliqué dans le teaser, j'ai donc fait des vidéos à choix multiples, à 4 choix, euh, pour donc voir ce qui s'amorce en cette fin d'année, qu'est-ce qui finit pour cette fin d'année, qu'est-ce qui va commencer en 2023. Voilà, quelles sont les choses en cours là pour ce fin d'année, dans cette fin d'année, qu'est-ce que nous sommes en train de préparer pour le prochain cycle. Voilà, donc là, c'est donc les personnes qui ont choisi le chien et la randonnite. J'ai préalablement battu tous mes jeux de cartes en souhaitant pour vous donc les personnes qui ont choisi le chien. Je fais ça toujours avant de prendre la vidéo pour vous éviter tous mes rituels de battage de cartes et puis pour ne pas perdre trop de temps. Donc voilà, on va commencer tout de suite et puis on verra bien, je vais me laisser guider pour savoir quel jeu de cartes je vais utiliser et qu'est-ce qui va en sortir. Là, on va partir dans le flou, dans le sens où je vais rien demander précisément, si ce n'est qu'est-ce qui se prépare pour vous en cette fin d'année, qu'est-ce qui va être entamé et qu'est-ce qui va se finir. Voilà. Donc on est sur les chiens, je mets la carte là-haut. Donc si vous ne la voyez pas, c'est juste pour avoir le plus d'espace possible. Et je vais veiller à ce que le cadrage soit bon pour une fois. Donc je ne rebats pas mes cartes, elles sont déjà prêtes à l'emploi. On va partir donc pour... Donc nous avons la spiritualité, l'évolution. Alors je vais faire attention à ce qu'on voit bien. La méditation. L'énergie, l'initiation, le voyage, l'amour. Il y a des choses qui ont envie de se montrer et qui se préparent. J'ai vu la lumière, le saut, donc le silence. Je vais un peu décaler pour que vous puissiez voir la 4e rangée. La naissance, le pardon, et donc l'ordre. Ok, c'est bon. Tout est bien visible. Et donc nous avons l'âme en dos de deck. Richesse, on a des très belles choses en dos de deck qui se préparent. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'actuellement, nous sommes en pleine évolution spirituelle, en quête de réponses. On est, voilà, il y a la méditation, donc c'est très parlant. On est très spirituel, on est en recherche de réponses. On a fait un bond en avant spirituellement cette année. Et donc là, on a atteint un certain niveau d'élévation, de développement personnel. On est évidemment toujours en évolution parce qu'on n'a jamais vraiment fini. Mais là, je dois dire que je vois quand même quelqu'un qui a un niveau de compréhension des choses qui n'est plus calqué à la matière, mais qui est déjà beaucoup plus lié à la 5D. Donc on a tendance à analyser les choses de notre vie, déjà avec un recul par rapport à l'ego qu'on n'avait pas forcément auparavant. Donc là, on a déjà voilà, une certaine connexion
à la source. Je ressens vraiment quelqu'un qui a beaucoup grandi cette année. Et ce qui se laisse présager, c'est encore là. Donc, euh, on continue cette évolution. J'ai l'impression que il y a une étape qui se prépare, un voyage. Ça peut être vraiment, vraiment un vrai voyage, c'est-à-dire que là, justement, en cette fin d'année, vous êtes en train de préparer un changement de vie conséquent, un nouveau départ, peut-être que, oui, j'ai une notion d'un voyage spirituel pour vous, mais qui va se matérialiser probablement par un voyage vraiment physique où vous allez partir loin. Peut-être vous détacher d'une certaine forme d'économie, une certaine forme de réussite matérielle. On est sur une recherche de compréhension et de spiritualité, donc forcément on va un peu se démunir de certaines choses, on va se... Le mot que j'ai, c'est un petit peu comme si on allait enlever les vêtements, enlever les choses qui n'ont plus vraiment de sens actuellement. On va se détacher d'un certain confort matériel qu'on connaît et qui finalement à ce jour est un peu de trop pour continuer à en grandir spirituellement. C'est comme si on avait envie de se pousser un peu dans ces retranchements et donc pour cela il faut s'alléger de certaines choses. Et en fait j'ai un peu l'impression que c'est ce qui est en train de se préparer pour cette fin d'année. C'est qu'on a fait le début d'un voyage spirituel et que là, pour continuer cette évolution, il nous faut faire un voyage dans la matière qui nous demande de nous alléger de certaines choses. Et ça fait partie de notre parcours et on y met beaucoup d'énergie, beaucoup d'intention, beaucoup de souhaits. Et là, ce que je vois, c'est dans ce qui est à venir, euh, on va se donner à soi, j'ai l'impression, une grande confiance. On va s'apporter de l'amour. On va s'apporter de l'amour. C'était peut-être pas quelque chose d'assez habituel auparavant. On avait peut-être tendance à s'oublier fortement ou à ne pas laisser entendre sa voix. Peut-être qu'on était quelqu'un d'assez silencieux, d'assez introverti, et là on ressent le besoin de trouver sa voix. Ça ne veut pas dire qu'on va parler, hein, non, pas du tout. On peut peut-être même encore plus se plonger dans le silence parce que j'ai la sensation que c'est à soi qu'on a besoin de prouver des choses et on n'est pas dans un projet qu'on va partager forcément. C'est une déclaration d'amour à soi qu'on se prépare à faire parce que là on évolue pour soi et on est en train de sceller un pacte avec soi-même, avec son enfant intérieur. On essaye de s'unifier, on essaye de se concentrer, d'arrêter d'être dispersé de partout. Là, on veut une concentration de notre être et une concentration qui est tournée vers soi-même et vers l'amour qu'on peut se donner, comme dans l'idée que l'amour qu'on se donne nous permet ensuite de le retranscrire aux autres. Il faut d'abord s'aimer soi, se soigner soi pour apporter du soin à l'autre. Là, c'est tout un grand voyage qui se prépare, comme si on
on arrive à un cap dans notre vie où on arrête de vivre pour soi, on a une volonté d'accomplir des choses dans ce monde, de trouver sa place, de trouver son rôle, de mettre en place sa mission de vie et sa mission d'âme. Et pour arriver à ce stade-là, eh ben, ça demande un travail personnel, un développement personnel. Et pour comprendre ce qui est attendu de nous, quelles sont nos forces et nos talents qui nous ont été donnés pour faire avancer ce monde, pour faire avancer la communauté, le collectif, participer à cet amour collectif, et ben ça nous demande de beaucoup travailler sur soi. Pour apprendre les leçons, et ben forcément il faut aller chercher cet enseignement et, et donc là, j'ai le sentiment que c'est maintenant que tout se joue. C'est qu'on a un sentiment de manque de quelque chose dans notre vie. C'est pour ça qu'on a beaucoup grandi spirituellement. C'est qu'à un moment donné, on a peut-être eu une sensation de vide ou de vie futile ou de, de fioritures qui nous dérangent et que là on a envie de nettoyer, on a envie de vivre pour une bonne raison, on a envie de remplir notre mission. Et donc là, c'est toute cette quête qui est en train de se faire, c'est tout cet enseignement. Et donc il y a derrière ce projet qui se met en place, on est en train de vraiment de... On est en train on est en gestation de quelque chose de très grand, de très beau, de très important pour soi. Et on va aussi aller dans cette quête-là, dans ce projet-là. On va rencontrer le pardon qu'on se donne à soi. On va se rencontrer, mais on va être pour cela obligé d'enfin se pardonner certaines choses. Il va falloir faire table rase de beaucoup de choses qui jusque-là avaient peut-être été mises sous silence. Il y a peut-être aussi d'autres personnes que nous devons pardonner, mais j'ai la sensation que la personne qui mérite le plus notre pardon, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire que quand on est dans le jugement par rapport à d'autres personnes, quand on est dans le reproche, dans la colère, c'est toujours une manière détournée par l'effet miroir de se reprocher des choses à nous. Parce que si on a laissé quelqu'un nous atteindre, nous faire du mal, on a toujours un pouvoir d'action sur ce que ça implique pour nous. Une personne qui est méchante avec nous, on peut apprendre à se défendre. Ça ne veut pas dire être méchant nous également, mais on peut se laver un petit peu de cette méchanceté, on peut prendre du recul sur les choses, on peut se protéger, on peut se défendre, on peut se battre pour soi, on peut s'apporter la paix. Et si à certains moments de notre vie, on n'a pas été capable de se défendre, de faire entendre notre voix pour nous, eh bien, il y a toujours un moment où il faut savoir se le pardonner. Et ce sera important. À un moment donné, on aura besoin de se le pardonner parce qu'on va vers une compréhension des choses. Donc ça veut dire que on va prendre conscience qu'à certains moments de notre vie, on n'a peut-être pas agi au mieux pour nous. On n'a peut-être pas fait ce qu'on aurait fait aujourd'hui. Et il faut se pardonner parfois ces moments de lâcheté ou de jeunesse ou de timidité pour pouvoir avancer et remettre de l'ordre dans sa vie. J'ai aussi là la carte de l'ordre qui est sortie et parfois ça veut dire qu'on range les choses, qu'on remet de l'ordre. Et parfois il y a aussi cette notion de clamer ses principes. Là, on voit, il y a une trompe et il y a les grands principes, un petit peu comme les tables de Moïse, où sont notés tous les principes et les valeurs que nous devons respecter pour être bon pour notre prochain, bon pour nous. Et, et là, j'ai l'impression qu'on nettoie. On est en train de nettoyer et
on fait table rase du passé et on va reprendre une feuille blanche et on va écrire au propre les choses qu'on se souhaite, les choses qu'on ne souhaite plus, les choses qu'on qu'on souhaite transmettre, qu'on souhaite appliquer dans notre vie. Comme un petit peu, ça me fait penser aux résolutions de début d'année. C'est un petit peu ça. Voilà, je fais table rase de cette année. Qu'est-ce que j'ai à refaire de mieux? Et hop, je note quelles sont mes directives ou du moins ce vers quoi je veux tendre. Voilà, donc là on est dans tout ce voyage, ce cheminement qui va nous amener à remettre de l'ordre dans notre vie, à nous pardonner, à pardonner d'autres personnes éventuellement. Mais on est en train là de mettre en place ce beau projet. Et si c'est pas en train de se faire maintenant, c'est vraiment imminent. C'est-à-dire que là on est en train d'amorcer déjà tout ça, c'est vraiment amorcé. On va se rencontrer, on va en tirer énormément de richesses personnelles. Et si toutefois on n'a pas encore le courage d'aller vers ce cheminement-là, il va se passer un événement qui dans tous les cas nous y poussera à un moment donné ou à un autre. On ne pourra pas y échapper parce que là on a cette volonté et puis c'est le moment pour nous dans notre vie de servir, de notre mieux et d'être dans l'accomplissement de ce pourquoi nous sommes ici dans cette incarnation. On est là pour comprendre des choses et on est là parce qu'on a une place, on a un rôle de choix dans ce monde. On a une importance, on vaut quelque chose, on a notre place ici. On n'est pas là pour rien. Chacun fait partie d'un grand tout et chacun est indispensable à la bonne conduite de ce tout pour mener au résultat que nous sommes censés atteindre tous ensemble et tous individuellement. Donc il faut comprendre individuellement pourquoi nous sommes là, quels sont les dons qui nous ont été faits pour y parvenir et donc comment nous pouvons servir de notre mieux pour le collectif. C'est tout ce qu'on est en train de comprendre actuellement. Et c'est ce qui est en train de s'amorcer là pour la fin de l'année. En tout cas, il y a beaucoup de travail qui a été fait cette année. Là, c'est en train de nous... J'ai quelque chose d'assez soudain. On est en train de réfléchir. J'ai comme une sensation d'être dans les starting blocks. Ouais, ça nous trotte dans la tête ce projet. Vraiment, on est en train de préparer. On est en train de préparer. Ça reste encore beaucoup d'énergie non dite. C'est encore beaucoup à l'état de pensée, à l'état de réflexion. C'est encore très secret en nous, mais on sent que c'est en train de bouillonner au fond de nous. Et je pense qu'il y a un peu de découragement, on a l'impression que le chemin est très long encore devant nous et que on se sent au début du parcours et que parfois il y a peut-être un peu de découragement parce que justement nos ambitions sont grandes ou elles se veulent être grandes et pour l'instant on n'a pas encore ce courage et cette confiance en soi de se sentir à la hauteur de ce qu'on ressent être notre rôle. Parfois, on a l'impression qu'on a quelque chose à faire, on a quelque chose qui est attendu de nous, et il y a comme une pression il y a comme une pression forcément, parce que il y a l'attente de quelqu'un envers nous. Là, en l'occurrence, l'attente dont je parle, c'est l'attente de la source de j'ai été mis sur cette terre pour quelque chose et ça nous met un petit coup de pression parce qu'on se dit bon il faut que je sois à la hauteur de l'attente de ce que je suis censée faire et ce que je suis censée accomplir. Et je pense que parfois on se sent un petit peu au pied de la montagne et on se dit oh là là, je sais pas où je dois aller, dans quelle direction. Ok, là on me dit suite à ce que je viens de vous dire, on me dit de surtout ne pas paniquer, de ne pas avoir peur,
parce que quand on commence à son éveil, euh, on se sent beaucoup plus accompagné qu'avant. On se sent pas seul, on se sent guidé. On... Tout vient à point qui sait attendre. C'est ce qu'on me dit. C'est que si toutefois nous sommes dans l'attente d'une réponse de quelque chose, ça sert à rien d'avoir peur de ne pas connaître la réponse. La réponse viendra à nous au bon moment. Parfois, il faut accepter des moments de passivité et d'incompréhension dans notre vie parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se prépare, qui se mûrit et que ce n'est pas encore prêt. C'est pas, nous ne sommes pas encore prêts à comprendre, nous ne sommes pas encore prêts à recevoir le message et à l'interpréter de la bonne manière. Donc, il faut toujours avoir cette confiance dans le fait que le message sera compris au moment opportun. Et donc quand on a ce moment un peu de découragement où on a l'impression que le chemin est long, qu'on n'est pas sûr de vraiment comprendre, que est-ce que vraiment je me suis pas monté la tête, est-ce que finalement tout ça c'est pas des choses que je m'invente, non, il faut avoir confiance parce que les messages se préparent et qu'ils viendront à nous quand ils seront en mesure d'être parfaitement entendus et compris. Donc il faut vraiment se, se déstresser, tout simplement. Il faut avoir cette foi dans le fait que toute chose se passe au bon moment, le timing divin est parfait et juste se laisser guider. On nous demande juste d'être à l'écoute. On nous demande juste d'être à l'écoute et d'être suffisamment ouvert à l'ici et maintenant, dans le présent, à tout ce qu'on fait, parce que les messages sont là tout près et c'est en vivant le présent euh, complètement, en l'habitant, qu'on reçoit les messages, qu'on ait la possibilité d'être dans le pouvoir d'action. Et donc, il ne faut pas s'inquiéter. On est sur un chemin, on est guidé. Là, on me parle peut-être d'un... On me parle de la santé, de quelque chose de... Une protection sur la santé. Peut-être un voyage pour se soigner. Ça peut être soigner l'esprit aussi, hein, mais ça peut être soigner le corps. En tout cas, oui. J'ai la sensation de quelque chose de vertigineux. Je dis ça parce que c'est un peu la sensation que j'ai, une sensation de vertige. Mais je vais voir s'il y a quelque chose... Alors là, il y a trop de cartes. Je demande une deuxième carte parce que je sens qu'il y a quelque chose qui manque, que j'analyse pas correctement ou que un message manquant. On me dit un voyage en famille. C'est pas un voyage tout seul. Un voyage sur un coup de tête pour changer de maison. Ou alors on choisit, on est en train de préparer un changement de foyer. On déménage, on déplace notre lieu de vie, on déplace notre famille. J'ai la sensation d'un espèce de regroupement. Là, il n'est pas forcément question d'un voyage tout seul, ou du moins d'aller trouver sa famille. Il y a une notion de foyer, de famille, de groupe et de déplacement. Donc, et quelque chose qui est assez rapide. Ou alors, on est censé partir très rapidement d'un endroit et c'était vraiment pas préparé, quoi. En tout cas, ouais, une sensation de famille. C'est ça qui me manquait. Le foyer. Oh, il y a l'amour qui arrive là. Il y a des messages d'amour qui se préparent. On va recevoir beaucoup, beaucoup d'amour. Et on va
J'ai l'impression qu'on va ranger, qu'on va faire le tri dans les papiers, le tri dans les choses qu'on a peut-être mis de côté depuis un temps et qui aujourd'hui sont un fardeau pour avancer. Peut-être qu'on a mis des choses en attente, une peur des choses administratives, des problèmes financiers qu'on n'a pas forcément voulu voir en face. En tout cas, là, il y a une notion de contrat. On a le sceau et on a la tour. Et clairement, là, on est dans quelque chose de très administratif, de bureaucratique, de contractuel. Là, ouais, on est dans un contrat. Peut-être qu'on est en train de changer de travail. Peut-être qu'on est en train de changer de travail. On n'en a pas encore parlé, mais ça se prépare. Il y a des discussions en cours. On est en grande réflexion, mais j'ai un sentiment de pourparler. Alors là, je me demande si on n'est pas en train d'essayer de gérer avec son employeur une pause dans le contrat. Je ne sais pas si c'est possible juridiquement, mais comme si on est en train de gérer des conditions de notre contrat. C'est en train de discuter, ou alors on attend une décision là qui est en train de se préparer. On discute, ce n'est pas encore partagé, on n'a pas encore délibéré, donné le verdict, où on est dans l'attente d'une décision de justice qui met en suspens un projet. On est peut-être dans l'attente d'une décision, de quelque chose d'administratif, et qu'il y a un projet ou d'administratif, ou voilà, ça peut être aussi administratif, c'est vraiment pour englober le terme de par exemple, si c'est une décision par rapport à la santé, ben voilà, quand je parle d'administratif, ce sera les médecins, toute la science médicale, voilà, les personnes qui sont habilitées à avoir la connaissance dans le domaine en question. Il y a un projet qui doit être en cours ou qui est suspendu actuellement, ou il se passe quelque chose, il y a des nouvelles qui vont arriver. Je pense que ce seront des nouvelles favorables parce qu'on a l'amour, donc forcément il y a une notion de positif, mais il y a quelque chose qui est en train de se préparer ici. Ouais, c'est hyper intéressant. On va sur un nouveau départ de quelque chose. Hein. Ouais. Là, Alors, dans les dés, il y a la carte des dés, il y a un sentiment de hasard, forcément, on est sur une notion de loterie, mais en même temps, il y a l'idée de la chance. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas garanti, mais on a la chance de notre côté. Donc entre là le messager, l'amour, et ici la chance et le projet, je pense qu'il y a des choses ici qui se préparent, qui se discutent, dont la décision finale ne dépend pas de nous. Je pense qu'on a fait une demande, on a préparé un projet, quelque chose, et là il y a une délibération, un jugement, une décision qui doit être rendue, qui est prise par une autorité quelle qu'elle soit, et là on est dans l'attente, mais ça me semble plutôt positif maintenant. C'est quelque chose qui, je pense, est stressant. Ça n'est pas forcément de tout repos non plus. Hein. Il se passe beaucoup de... Il y a du stress, de l'angoisse. Je pense qu'il y a une idée aussi de... Si ça marche pas, on en voudra à quelqu'un.
a encore le déplacement qui s'est posé. Mais j'ai une notion de difficulté. Il va falloir abandonner quelque chose, perdre quelque chose. Il y a une notion de perdre pour nettoyer, perdre pour aller sur du plus lumineux. Peut-être que ce projet ne sera pas forcément celui qui aboutira, mais ça sera une chance que ça n'aboutisse pas, même si ça semble un peu bizarre au début, parce que autre chose doit se mettre en place derrière. Et suite à cette perte-là, ou s'il y a quelque chose qui n'est pas allé dans notre sens, on va être obligé d'aller rechercher encore dans nos ressources et de remettre en place un nouveau projet derrière. On va être obligé de puiser en nous. Peut-être face à l'incompréhension, on va être obligé de creuser plus loin, d'aller chercher plus de compréhension pour accepter une décision qui ne nous semble pas juste actuellement, mais c'est pour avoir quelque chose de mieux derrière. Parfois, on a l'impression d'être perdant pour quelque chose et finalement, c'était pour le mieux. Par exemple, c'est totalement personnel, mais c'est pour vraiment que vous puissiez visualiser, parce que moi, ça m'est arrivé il y a 2 ans. On cherchait un appartement. On vivait à 3 dans un petit appartement pendant le confinement. Et suite à cette période, on a décidé de chercher plus grand. Et donc, je visite un appartement pour moi, mon compagnon, mon fils. Et puis, ça me semble idéal, vraiment. Je suis hyper contente. Et finalement, il se trouve que l'appartement, à cause d'un petit couac de gestion administrative de mon compagnon, nous ne l'avons pas eu. Et j'ai tout tenté. J'ai tout retourné pour que ça puisse finalement basculer en notre faveur. Et j'ai ressenti une telle injustice parce que je me sentais punie de quelque chose que moi je n'avais pas fait. Je m'étais démenée pour que ça fonctionne. J'étais désespérée qu'on n'ait pas cet appartement qui me semblait parfait. Et quand je vois là où nous vivons aujourd'hui, je me dis, mais heureusement qu'on ne l'a pas eu, parce que si on l'avait eu, on n'aurait pas ce qu'on a aujourd'hui, qui est donc plus grand, du même prix, dans un quartier que j'aime. Voilà, je comprends pourquoi à l'époque ça n'a pas fonctionné. Et sur le moment, j'ai eu un sentiment de perte de quelque chose, de passer à côté d'une chance, d'être, j'ai eu une sensation de perte. Alors qu'aujourd'hui, j'ai un sentiment de gain. Je me dis, mais quelle chance que ça n'ait pas fonctionné. Ça a été fait au mieux. Donc c'est un peu cette idée que là, si on a un projet en cours qui ne va pas aboutir en premier lieu, c'est qu'il y a d'autres choses à mettre en place et c'est que de toute façon, il y a mieux derrière. C'est pour le mieux. Mais on en revient ici, on en revient encore au déplacement. On en revient au déplacement, on laisse des choses derrière, on avance et c'est très très solaire. C'est beau, ça me plaît bien, hein. C'est beau, on a la chance. J'ai un sentiment de famille qu'on trouve. J'ai le sentiment d'une famille qu'on trouve. Est-ce qu'il y a un jeu particulier? Je pense que tout est dit ici de ce qui est en train de s'amorcer. Ce qu'on va faire, c'est que je vais juste vous faire une carte des portes de l'intuition pour avoir un message final. Hop. Donc, pour les personnes qui... hop. La chance, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. J'en reviens à ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est que, voilà, la chance est avec vous et même si elle ne semble pas présente au premier abord ou que, oui, ça ressemble plutôt à de la malchance, il ne faut pas s'inquiéter. La chance, elle est peut-être juste un peu plus derrière, mais tout se fait avec chance. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. C'est sûr, ça vous guette.
Et donc, le miroir, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc ça veut dire qu'on a toujours, toujours possibilité de décrypter certains événements de notre vie. Quand on est en perte de quelque chose, ça veut dire que probablement on a quelque chose à ajouter, un petit grain de sel, quelque chose qui est à changer. Mais c'est à double tranchant. Il ne faut pas regarder les choses de trop loin avec trop de recul non plus, parce que du coup on en quitte notre pouvoir d'action du présent. Il faut aussi être concentré sur chaque jour que nous vivons, chaque minute de chaque heure, que nous soyons à ce que nous faisons et que surtout nous ayons le sentiment de faire de notre mieux tout le temps, d'être juste pour nous et pour les autres. En fait, il faut vivre dans ce sentiment permanent de faire au mieux pour soi et pour les autres, et on ne se trompera jamais. Et donc quand on prend trop de recul sur notre vie, on en perd notre pouvoir d'action, mais quand on est aussi trop le nez dans quelque chose de très précis, on n'arrive pas forcément à voir le tableau complet, et on peut ne pas avoir l'impression d'avancer alors qu'en fait on fait des pas de géant. Le miroir.